bienvenue sur le podcast Émotive. Je m'appelle Lindsay, je suis coach en émotion et ma mission est de t'aider, toi, femme qui a été blessée dans ton enfance, à t'aimer de manière inconditionnelle. J'ai envie que tu puisses guérir de tous ces traumatismes à travers l'apprentissage de la régulation de tes émotions. N'hésite pas à t'abonner au podcast et laisser un commentaire. Avant de commencer l'épisode, on va lire un avis et cette semaine, c'est celui de Coraline qui nous dit « L'épisode 2 m'intrigue. Il a attisé ma curiosité et dès que tu le peux, fais-nous l'épisode sur l'hyperphagie, ce serait très intéressant. Il y a une technique que tu as donnée concernant la respiration qui m'avait déjà été conseillée et j'ai apprécié ce rappel. Épisode top. Merci Coraline d'avoir pris le temps de me faire ton retour. Et d'ailleurs, sans plus tarder, place à l'épisode sur l'hyperphagie. Donc comme je te l'ai promis, on va parler hyperphagie aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui en souffrent, mais qui n'en parlent pas par honte, par culpabilité. Et franchement, ça, je peux comprendre. Flemme de se faire juger ou qu'on te propose des solutions à 2 balles du genre, t'as juste à arrêter de manger. Hein. Quand j'entends des phrases aussi simplettes, je me dis tout de suite, non mais toi, tu sais pas ce que c'est que d'avoir une pulsion incontrôlable. Le problème, c'est que souvent, ce type de réflexion peut te déclencher des crises pendant un certain temps, puisque ça reste gravé dans ton esprit en fait. Donc le but de l'épisode d'aujourd'hui est déjà t'aider à différencier l'alimentation émotionnelle et l'hyperphagie. Ensuite, t'aider à dédramatiser les choses si tu es hyperphage, parce que même bloqué dans une spirale aujourd'hui, tu peux quand même t'en sortir. On va commencer par définir la différence entre l'alimentation émotionnelle et l'hyperphagie. L'alimentation émotionnelle, c'est manger sans ressentir la faim, pour ressentir une satisfaction ou combler un vide. En gros, c'est ça. Donc, tu utilises l'alimentation comme un moyen de tromper l'ennui, gérer ton stress ou autre. En tout cas, en réponse à une émotion. L'hyperphagie, elle, est une maladie qui se définit par l'absorption d'une quantité de nourriture largement supérieure à la quantité que la plupart des gens absorberaient en un temps limité. En gros, tu manges beaucoup et rapidement. Avec des crises régulières, tu as une sensation en fait de perte de contrôle totale, mais qui malgré tout te permet de te sentir mieux le temps de la crise avant qu'arrive la honte, la culpabilité, etc. En fait, les deux sont liés. Mais disons que l'alimentation émotionnelle fait partie d'un sous-type sévère, quand même, de l'hyperphagie-boulimie. L'alimentation émotionnelle peut être une porte ouverte au développement de l'hyperphagie, en fait. Donc, j'espère que le développement de cet épisode t'aidera à peaufiner tes connaissances sur le sujet. En fait, tu peux souffrir de boulimie, qui est un trouble grave du comportement alimentaire parce qu'il est associé à des comportements dits compensatoires. Donc ça veut dire que je peux te forcer à vomir ou utiliser des laxatifs ou encore pratiquer une énorme activité physique. Il y a d'autres comportements compensatoires que je ne pourrais pas citer forcément dans cet épisode, mais si tu es concerné, tu sais quel est le comportement compensatoire que tu utilises. Donc tu manges en grande quantité et une fois que tu es calmé, tu culpabilises et tu veux que ça sorte. Et donc sans tarder, d'où l'utilisation de compensation. Tu peux aussi souffrir d'hyperphagie-boulimie ou de boulimie non vomitive. Écoute, c'est le même principe que la boulimie. Tu manges en grande quantité dans un laps de temps court, mais tu n'as pas de comportement compensatoire. En général, la boulimie non vomitive te conduit à une prise de poids incontrôlée, au surpoids, voire même à l'obésité. Je sais de quoi je parle, j'ai moi-même été en obésité morbide il y a quelques années maintenant. Je sais que tous les jours, ça va pas être facile. Je sais aussi que tu feras de ton mieux et c'est important que tu en sois consciente en fait. Parce que après chaque crise, tu n'as pas simplement à gérer la culpabilité. Tu as aussi à gérer toute la fatigue puisque tu as un pic d'insuline dans ton corps. Et donc, ton cerveau, tout ton corps en fait se réunit, si je peux dire ça comme ça, pour puiser dans ton énergie et faire que ton insuline revienne à la normale. Souvent, la baisse, elle est rapide et brutale. Donc c'est pour ça que tout d'un coup, tu te sens KO et tu sais pas d'où ça vient en fait. Bon, ok.
Maintenant qu'on a fait la différence entre alimentation émotionnelle et hyperphagie, on a aussi fait la différence entre les différents types de boulimie. Comment faire pour réussir à mieux gérer? Déjà, tu peux te faire aider. Tu peux consulter une spécialiste, mais je te conseille une psychonutritionniste. Déjà, sois franche avec elle quand tu vas la voir. N'hésite pas à lui faire savoir que tu penses avoir un trouble du comportement alimentaire. Parce que si tu ne lui dis pas, déjà tu vas les consulter pour rien, puisque finalement tu vas traiter une des causes, par exemple le côté alimentaire, mais tu ne vas pas traiter le vrai mal, c'est-à-dire le côté alimentaire combiné au psychologique. J'ai moi-même été consulter une psychonutritionniste et même si j'ai trouvé ses conseils un peu bizarres au début, je dois t'avouer que ça fonctionne. Je te donne un exemple de conseil bizarre. Elle m'a dit de prendre une douche chaude et de choisir un gel douche que j'apprécie. De passer un moment sous la douche, d'apprécier la mousse sur ma peau, l'odeur que ça dégage, me concentrer sur la sensation que ça fait à ma peau et surtout le bien-être que ça crée à mon cerveau, de me sentir détendu, etc. La vérité, je suis en train de te redire ça, mais je me revois dans le cabinet de la dame en train de vivre ce qu'elle me dit, mais elle est là, et puis elle passe les mains sur ses bras et tout. Elle y croit à son histoire de faire mousser le gel douche là, et qu'en gros ça va calmer une crise. Et je me revois devant elle en mode sceptique, et on me dit ouais ben, c'est qui cette folle là, elle est un peu perchée. À ce moment-là, je me rappelle même lui avoir dit que j'entends déjà ma maman dans ma tête me dire que je lui gaspille son eau. Donc c'est te dire. Mais bref. Finalement, écoute, je suis partie. Je me suis dit, je me prends au jeu, j'ai rien à perdre. Et donc, à chaque fois que j'avais une crise, j'étais déjà morte de rire, rien qu'à l'idée de ce que j'allais faire. La fameuse douche. Mais tu sais quoi? Je me suis rendu compte que ça fonctionne, son truc de la douche là. Si tu as une baignoire, tu peux aussi mettre en place un rituel du bain en cas de crise. Mais, rappelle-toi que tout ça, ça ne remplace pas un suivi. Je ne vais pas reprendre les conseils que j'ai déjà donnés dans l'épisode de l'alimentation émotionnelle. Ils sont aussi adaptés à l'hyperphagie. Donc en fait, je t'invite à aller l'écouter. Je te mets le lien dans la description de l'épisode du jour. Repère les situations qui te submergent pour pouvoir te préparer et prévoir des actions qui te feront du bien en temps de crise. Apprends à faire preuve d'autocompassion. Ça veut dire te traiter comme tu traiterais une amie qui se confie à toi. Est-ce que tu embrouillerais ta pote si elle t'appelle en larmes et qu'elle te dit qu'elle n'a pas pu tenir aujourd'hui parce qu'elle a passé une sale journée? Je pense que tu l'écouterais, tu la consolerais et tu l'aiderais sûrement à dédramatiser. Tu la rassurerais sur le fait qu'elle a de la valeur et que sa valeur ne dépend pas du nombre de fois où elle chute. On est d'accord sur ça? Alors tu dois faire pareil avec toi. On a trop tendance à toujours être plus dur envers soi-même. Mais rappelle-toi que tu es en train de changer les choses pour être mieux dans ta tête et dans ton corps. Donc accorde-toi le fait de ne pas toujours y arriver. Développe ton estime de toi-même. Donc te faire des compliments, apprécie tes efforts, félicite-toi. Bref, aime-toi plus. Ne tombe surtout pas dans le piège de la restriction calorique parce que tu vas favoriser tes crises. Tu sais, les régimes souvent qu'on entend là, qu'on voit où tu te restreins énormément, mais finalement, t'es tellement pas bien, tu culpabilises, tu as faim, ça te déclenche une crise. Apprends plutôt à manger de manière équilibrée au lieu de rester enfermé dans la croyance des régimes alimentaires. Parce que tu vas tomber dans le cercle vicieux, c'est ce que je te disais, la frustration, tu vas compenser, etc. Arrête aussi de criminaliser les aliments. C'est-à-dire, tu t'empêches de manger certaines choses parce que tu te dis que ça fait grossir. Aucun aliment ne fait grossir. Je répète, aucun aliment ne fait grossir. C'est l'excès en tout qui nuit et je pense que tu as déjà entendu cette phrase. Autre chose sur les aliments, quand ça ira mieux, tu apprendras aussi à te réconcilier avec les aliments que tu as diabolisés dans ton esprit. Ce sont les aliments en fait que tu utilises en temps de crise. Et tu te dis peut-être que tu ne peux plus les manger, sinon tu vas grossir ou que tu vas rechuter, etc. Ce serait bien d'apprendre à te réconcilier avec ces aliments-là. Je te donne un exemple. Avant, je mangeais des paquets de Pringles à l'ail. C'est le paquet de Pringles vert là.
Si j'étais dans ma crise salée, je pouvais manger beaucoup de paquets de Pringles. Je ne vais même pas te dire combien. Quand j'ai commencé à me soigner, à manger équilibré et tout ça, c'était ok. Mais dans mon esprit, les Pringles verts étaient toujours quelque chose que je ne pouvais pas manger parce que mon cerveau l'associait toujours à la boulimie non vomitive. Et donc aux crises, au mal-être, à la tristesse, etc. J'ai dû énormément travailler sur moi et sur mon rapport à la nourriture pour réussir à reprendre plaisir à manger des aliments de ma liste d'aliments interdits, si je peux les appeler comme ça. Donc aujourd'hui, je prends réellement plaisir à manger des Pringles, par exemple, sans manger un tas de paquets. Je prends du plaisir à manger des chips, des bonbons et sans culpabiliser. Parce que ce n'est pas quand je me sens mal en fait que je les mange, par exemple. Je les mange plus non plus en quantité astronomique. Je n'ai plus la croyance que si je mange un paquet de Pringles, je vais prendre 20 kilos ou que c'est pas bon, etc. En sachant pertinemment qu'en plus je les trouve délicieux. Donc pourquoi je vais essayer de mentir à mon cerveau en fait? Tu peux aussi utiliser l'alimentation consciente. Quand tu souffres de boulimie, la communication entre ton cerveau et ton estomac sont en panne. Donc, tu dois réapprendre à repérer ta faim et ta satiété avec l'alimentation consciente. Donc, laisse ton corps s'exprimer et te dire quand il a faim. Prends le temps de bien mastiquer, de prendre plaisir à ce que tu manges. Et comme ça, tu pourras aussi apprendre à détecter ta satiété. C'est l'un des inconvénients de la boulimie, c'est que tu ne sais plus quand tu es rempli, à part quand c'est déjà trop tard et que tu es déjà full rempli. Oui, j'ai dit 2 fois la même chose, mais c'est pour que tu comprennes à quel point tu es rempli et que tu es au bout de ta vie en fait à ces moments-là. Prends-toi entre 20 et 30 minutes pour manger. Parce que la mauvaise habitude des crises a la vie dure. Mais prendre le temps de manger, ça permet à ton cerveau de se reconnecter à ton estomac et de pouvoir à nouveau avoir les signaux de la faim et de la satiété. Regarde ton assiette, concentre-toi sur ce que tu manges, les couleurs, le goût, bref, profite de cet instant-là. Manger, c'est du plaisir quand même. Ça te permettra à toi et à ton cerveau d'avoir le temps d'assimiler les informations. Ton cerveau pourra enfin envoyer le signal de la satiété à ton estomac. Même si tu constates que tu n'as pas tout mangé comparé à d'habitude, ne te force pas, ça ne sert à rien. Et puis du coup, on s'éloigne de l'objectif de l'alimentation consciente. On veut conscientiser la faim et la satiété. Manger or que tu n'as plus faim, il y a un truc qui va pas quelque part. Donc, faut t'habituer aussi au fait que parfois tu mangeras plus, parfois tu mangeras moins. Et c'est ok. On n'a pas toujours la même faim tous les jours. Et c'est ce qui est beau dans la relation que tu vas construire avec ton corps. C'est qu'il va te parler et que c'est toi qui devras apprendre à l'écouter. Je vais te donner une phrase choc qui m'a été dite et que je me répète jusqu'à aujourd'hui. Ton corps n'est pas une poubelle. Je répète, ton corps n'est pas une poubelle. Il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, tout ça. Ok. Mais avant de vouloir sauver le monde, tu as besoin de te sauver toi-même. Donc il y aura des fois où tu jetteras 1 à 2 fourchettes de repas parce que tu seras rempli. Mais je te le répète, ton corps n'est pas une poubelle. Et comme tu apprends à t'écouter quand tu n'as plus faim, alors les 2 fourchettes qui restent, tu ne les mangeras pas. Si tu sais que tu vas manger la même nourriture, par exemple le soir, si c'est à midi que tu le manges, ou le lendemain, bref, à un autre moment dans ta semaine, et que tu veux garder ce que tu n'as pas mangé pour le manger à nouveau, c'est aussi ok. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est important de t'arrêter au moment où tu ressens la satiété, quelle que soit la quantité d'aliments qui restent dans ton assiette. J'aimerais que tu retiennes une chose, c'est que même si demain tu n'es plus boulimique, parfois tu peux tout de même avoir de temps en temps des compulsions alimentaires à cause de tes émotions, de l'ennui ou qui fait que tu as juste envie de grignoter. Ne te catégorise pas comme étant une mauvaise personne à ces moments-là. Tu restes un humain et non un robot. Tu as donc des sentiments, tu as aussi des hormones. Donc apprends simplement à écouter ton corps sans culpabiliser. Ce que tu dois surveiller, c'est surtout si les crises reviennent, à quelle fréquence et comment continuer à faire le travail en continu.
L'épisode est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je compte sur toi pour le partager à ta bestie, pour lui dire pourquoi tu as pensé à elle. C'est une très bonne façon de m'aider à faire découvrir Émotive. À dans d'autres soleils.